Bonjour à tous, c'est Wendell de Wendell Wondrous World. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après une quand même bonne absence, mais j'ai été très occupé. Mais voilà, le principal c'est que je sois de retour avec quelques nouveaux petits objets Harry Potter à vous présenter. On y va tout de suite. J'ai réalisé ce petit objet que vous reconnaissez certainement, donc c'est le rat de Ron qui est à moitié transformé en verre pendant le cours de métamorphose de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc j'ai simplement acheté un verre qui avait cette forme de coupe en fait, et tout simplement j'ai pris des petits... j'ai découpé des petits morceaux de fourrure, qu'ensuite de la bonne couleur, qu'ensuite je suis allé tout simplement coller directement à la néoprène, donc sur le verre, et j'ai réalisé cette petite queue de rat avec de la pâte Fimo, couleur chair, tout simplement. Donc ça a été très simple et assez rapide à faire, et puis bon, ça fait un petit props mignon à avoir sur vous. Enfin, ne buvez pas dedans, vous pouvez avoir des poils dans la gorge. Et maintenant, je vais vous parler de l'une des plus mignonnes des créatures du monde magique, le boursouflet. Celui-ci est particulièrement mignon, non pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais si, en fait, il y a de ça. Alors voilà, je ne l'avais pas du tout dans ma collection, ce petit Pygmy Puff, et je me suis dit qu'il m'en fallait un à tout prix. Donc, il se trouve que j'ai retrouvé par hasard un petit bloc de Fimo qui me restait, et je me suis dit, bah tiens, vu ce qu'il m'en reste, j'ai juste assez pour faire la tête de cette petite créature. Et bon, pour ça, je suis passé par plusieurs étapes parce qu'il a fallu que je trouve de la fourrure rose. C'est pas du tout aussi facile qu'on peut le croire. J'avais acheté une première fourrure rose qui était absolument dégueulasse. Un espèce de rose fluo tout ras, genre... Enfin, c'était un peu en mode peluche de fête foraine à 3 francs. Franchement, c'était pas possible. Du coup, je suis allé dans un petit magasin où ils vendent des fringues pour les nénettes, où ils vendent des accessoires, des choses comme ça. Et j'ai trouvé cette espèce d'écharpe. Qui coûtait à peu près 11 €, à peu près long comme ça, qui était de plein de couleurs différentes. Et j'ai trouvé ce rose absolument parfait. J'ai fait, ben, je vais prendre ça. Et j'ai simplement recouvert une boule, des boules de Noël transparentes qu'on peut ouvrir en deux pour mettre des petits objets de décoration à l'intérieur. Il m'en restait quelques-unes d'un précédent projet. Et il m'en restait une, donc je l'ai prise et j'ai simplement recouvert de cette fourrure. Donc ça s'est fait assez rapidement, puisque c'est pas très compliqué. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la sculpture de la tête, mais voilà, et le résultat est vraiment trop chou, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment trop chaud. Et il est plus sage que toi. Alors pour le troisième objet, c'est un objet que j'ai découvert sur la chaîne donc, de Richard Lopez, qui fait de très belles choses sur le monde d'Harry Potter. J'ai tout de suite bien aimé cette boîte, je me suis dit ça, surtout que j'ai plein de petits tickets, de petites choses que je garde et que je ne sais jamais quoi faire. Et du coup, je me suis dit, c'est bien pratique. Donc, je suis allé acheter une petite boîte en carton, comme ci, on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Et je l'ai recouverte de plastiroc bien humide pour qu'il soit très très malléable et qui garde quand même des irrégularités comme ça fait ici. Et ensuite, j'ai réalisé donc le lettrage donc du gâteau d'anniversaire d'Harry. J'ai réalisé le lettrage en pâte Fimo verte directement. Et que je l'ai posé là-dessus, et que j'avais plus ensuite qu'à vernir, et on se retrouve avec une boîte gâteau assez sympathique pour y glisser ces petits secrets. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 objets tirés du monde d'Harry Potter vous ont plu. Dans le prochain numéro, on va avoir un épisode un petit peu spécial, puisque ce sera les 1 an de ma chaîne Wendell Wondrous World. 1 an que nous sommes ensemble, j'en suis absolument ravi. Et pour cette occasion, donc, vous me l'aviez déjà demandé, on va faire un petit room tour pour que vous puissiez voir un petit peu où je vis, puisque je vis ici. Hein, je n'ai pas encore des moyens formidables pour avoir un studio à Paris pour tourner les émissions, donc ça se fait chez moi. Donc on va faire tout ça ensemble et j'ai hâte de vous retrouver, je vous fais des bisous, faites attention à vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager s'il vous plaît et de vous abonner, ce serait formidable. Voilà, et bien je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Faites attention à vous.